Allez, welcome back YouTube, comme disent les Anglais. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des batteries, d'accord, des lipos. En gros, il faut pas les garder chargées plus que 5 jours, d'accord. Ça, c'est pas bon parce qu'après les résistances internes, tout devient dur à l'intérieur. Les résistances internes, elles augmentent. Les RI, oubliez pas, vous pouvez les checker avec votre chargeur. Hein. Quasiment tous les chargeurs maintenant, ils ont cette fonction-là. Bon, bah quand c'est à 2, 3, 4, 5, 6, pas de problème. Quand ça commence à arriver vers 20, 25, là, ça devient un problème. Et donc là, bon, bah généralement, la batterie, à peine vous décollez, elle chute. Alors on peut continuer à lui tirer dedans encore un peu, mais dès que ça arrive à 30-35, la batterie elle vivra pas longtemps. Elle est même dangereuse parce qu'elle va chauffer beaucoup plus, que ce soit à la charge ou que ce soit à la décharge, donc vraiment attention à ça. Le but c'est de garder les résistances internes le plus bas, et là pour ça, il ne faut pas les laisser charger longtemps, donc pas plus de 5 jours, comme ça vous êtes tranquille. Il ne faut pas les laisser en stockage pendant plus de 2 mois et demi, 3 mois, ça c'est ce qui est marqué dans chacune des docs des fabricants de batteries. Donc si j'ai des batteries de Presta qui n'ont pas tourné depuis 2 mois et demi, 3 mois, et ben hop, je les fais tourner en training tranquille pour pas les percer ni rien, les abîmer. Et comme ça, elles sont toujours en super conditions physiques pour les Presta, d'accord? Donc en gros, le stockage c'est 3,80 volts. Le problème c'est que des fois on va faire notre session. Par exemple, on casse tout, on rentre, on n'a pas pu vider les batteries. Et là, le problème c'est que... il me reste combien? Il me reste 3 minutes d'enregistrement. Et le problème c'est que je dois pouvoir les vider vite. Si j'ai pas pu les vider vite parce que je veux pas qu'elles restent chargées plus de 5 jours, on a dit. Donc soit j'ai de la chance et je peux retourner voler 2 jours après, et là dans ce cas-là, bah, je les vide tranquillement en vol normal. Soit en fin de session, je fais des grands full throttle en aller-retour du terrain, ce qu'on fait assez souvent quand on n'a pas le temps de les finir. Mais admettons, il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup très très fort. J'ai pas eu envie de continuer à voler parce que mon drone il est pas plastidipé ou autre, peu importe. Donc là, je rentre à la maison, toutes mes batteries sont chargées. Il y a plusieurs options. Option 1 sur le chargeur, le problème c'est que c'est super long. Et en plus l'énergie de la batterie il est perdu, ça veut dire que le chargeur la vide et c'est perdu. Option 2, des systèmes avec des ampoules, etc. etc. Le problème c'est pareil, c'est que cette énergie il est perdu. Moi ce que je veux c'est que l'énergie qu'il y a dans les batteries, tant qu'à faire, je puisse le récupérer pour charger un téléphone, un ordinateur, etc. Des petits déchargeurs comme ça qui existent sur DFR, je vous mettrai les liens dans la description. Et là tu peux sortir un certain nombre d'ampères, de watts quoi, qui vont te permettre de recharger ton téléphone, tes powerbanks, etc. Moi j'ai toujours des powerbanks à recharger, donc ça me permet de vider les batteries dans ces powerbanks et de les vider plus fort que si c'était sur un chargeur, et en plus sans perdre l'énergie. Donc il y a des petits trucs comme ça là qui existent, il y en a plein de modèles différents, des comme ça, voilà, peu importe. Là ils en ont sorti un nouveau, le SpeedyBee, qui lui en 6S sort directement 60 watts, donc ça permet de recharger même ton MacBook, de recharger tes powerbanks, etc. et de vider la batterie assez vite. Il y a une alarme qui se met ici à 3,80. Moi, je fais pas confiance ni à lui, ni à tous ces trucs-là, d'accord? Qui en plus, lui par exemple, n'a pas d'alarme. Donc là, le truc le plus sécurisé, c'est d'acheter aussi un petit buzzer comme ça, ceux qui se rappellent là. À l'époque où il n'y avait même pas d'OSD sur les drones, on volait qu'avec des petits buzzers comme ça, où tu branchais l'équilibrage dessus, et tu volais, donc tu mettais un élastique sous ta batterie, et tu volais avec ça, et quand la batterie elle arrivait à 3,80, tu peux paramétrer l'alarme comme tu veux, nous on met 3,80, quand elle arrivait à 3,80, 3,70, parce que des fois tu poses et elle remonte, et ben paf ça sonnait, et tu le savais. Donc là ce que tu fais, c'est que tu branches ça à l'équilibrage de ta batterie, tu décharges ta batterie avec des systèmes, soit comme ça, soit avec le SpeedyBee ou peu importe, et comme ça, tu as une alarme qui va te dire arrête viens débrancher tout le système parce que sinon ta batterie elle va se vider à fond. Si tu n'as pas un système avec une alarme automatique, hein, si tu utilisais un truc comme ça, elle va se vider à fond et là tu vas détruire ta batterie. D'accord? Le but c'est qu'elle soit en stockage. Et rappelez-vous, pour poser en stockage, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour quand on vole, on essaye de poser à 22,2 comme ça. Avec le vol qu'on a fait, elle remonte toujours un petit peu quand on débranche le drone et donc notre batterie est directement en stockage. Voilà, ça tombe bien parce que la caméra, il n'y a plus du tout de place parce que je viens de tourner plein de vidéos. Donc voilà, ça va s'arrêter dans quelques secondes. À ciao ciao. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver sur YouTube. Tchuss.